Bonjour à tous, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà fait un premier numéro sur l'Apocalypse. Alors pourquoi traiter l'Apocalypse? C'est ce que j'expliquais à la présentation, parce que je pense que nous sommes dans un contexte historiquement inégalé. Il y a, selon moi, beaucoup trop de mots rassemblés et il est probable, fort possible, que ce mythe ou cette légende, pour certains d'entre nous qu'on appelait la fin des temps, puisse devenir réalité. Alors, le problème, c'est qu'est-ce que la fin des temps? Pour nous, c'est très obscur, très flou. Et c'est bien cette question que je propose d'essayer d'éclaircir et de voir de plus près. Alors, pourquoi me référer ensuite à l'Apocalypse? Parce que nous sommes, nous, de culture chrétienne, et que c'est notre grande référence. L'un des rares textes, les plus anciens, qui a évoqué cette thématique de la fin des temps. Tout en ayant quand même une visée, un rapport avec la transcendance. Dieu. Donc voilà, alors Apocalypse, ça vient donc, pour rappel, du grec apocalypsus, qui est devenu en latin apocalypsis, et qui veut dire révélation, révéler, c'est-à-dire montrer ce qui est caché, comme étant tenu pour secret, non dit, ou qui peut aussi ne pas être vu pour beaucoup d'entre nous. Alors, cette grande source a été composée au 1er siècle après Jésus-Christ. Saint Jean lui-même s'inscrivant dans un courant littéraire qui s'appelait le genre apocalyptique et qui était présent dans la culture juive au 2e et au 1er siècle avant Jésus-Christ. Pour certaines exégèses, et je l'avais déjà dit dans ma présentation, on a considéré que c'était cantonné à cette période. L'interprétation de l'Apocalypse serait faire un combat entre le bien et le mal par une série d'images. Et à partir du moment où l'Empire romain s'est converti au christianisme au 4e siècle après Jésus-Christ, on a estimé que le royaume du Christ l'avait emporté et ça pouvait signaler la fin de l'Apocalypse. Donc il y a une série de penseurs, d'interprètes qui pensent, qui considèrent que l'Apocalypse est déjà terminée, qu'elle fait partie de l'histoire chrétienne. Moi, j'avais expliqué dans ma présentation que je crois qu'on peut s'ouvrir à une autre perception et estimer que l'Apocalypse ferait référence plutôt à la fin de l'ère chrétienne, non pas à ses débuts, et ce d'autant plus qu'elle met en scène une série de catastrophes qui n'étaient pas présentes au temps de Saint Jean. Donc je signale tout ça un peu en rappel, parce que je pense que certains n'ont pas vu la première séquence que j'avais déjà faite. Donc, pour revenir au texte même, c'est truffé de symboles, d'images, difficiles pour nous à comprendre, et c'est ce que je vous propose de revoir, ou de voir pour la majorité même. Ce récit est traversé par la domination de Babylone la Grande. Babylone la Grande, un terme quand même plutôt obscur. Certains l'ont interprété comme faisant référence donc à l'Empire romain, quand on se situe au niveau de l'ère des persécutions chrétiennes. D'autres l'ont vu comme une référence à l'Église catholique. Encore plus moderne, il y en a qui sont allés jusqu'à considérer que c'est l'Europe dans la lignée de la Rome antique. Ce qui caractérise Babylone la Grande, c'est qu'elle tient à sa coupe une coupe d'or et elle est remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc on fait référence à la prostitution, c'est certainement pour cette raison qu'on y a employé une figure féminine. Mais il faut être plus large à mon avis, considérer que la prostitution, c'est pas forcément juste l'activité sexuelle marchandée au cours d'une passe ou de deux passes, hein, au cours d'une soirée. Ça peut être vu sous un angle plus large et on peut estimer que la prostitution c'est une forme de corruption de soi à force de vendre plus offrant ses idées et son corps. Alors, le pouvoir et la domination de Babylone sont tels, dans l'Apocalypse, qu'il est dit, chapitre 13, qu'elle a fait que tous, petits et les grands, les riches et les pauvres,
les hommes libres et les esclaves, en leur mettant sur leur main droite et leur front une marque pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Alors je cite au chapitre 13, les versets 16-17. Pourquoi ce verset-là en particulier? Parce que là est mentionné l'activité presque principale de Babylone, pour que personne ne puisse acheter ou vendre. Or, il est intéressant de voir, par exemple, dans les décennies qui se sont écoulées, que nous avons été sous le régime capitaliste, un régime qui est fondé sur le pouvoir du capital, de l'argent, et qui a mis énormément l'accent sur les activités de commerce, la libre circulation des biens et des personnes, mais aussi parce que ça a été l'activité professionnelle qui s'est généralisée dans la société. Intéressant de voir que ce verset dit que tous les membres de la société sont concernés, pas que les riches. Et oui, les pauvres aussi. Il n'est pas que les libres, les esclaves, pas que les esclaves, les libres aussi. Pas que les grands, les petits aussi. C'est vraiment une sorte d'emprise générale. Donc, face à cette situation, il est dit que Dieu va réagir avec la colère. D'ailleurs, le livre d'Apocalypse commence presque d'entrée de jeu par la colère de Dieu, si bien qu'on ne sait pas ce qui s'est produit avant. Il y a comme une sorte d'ailleurs, c'est pas dit, hein, c'est même pas... c'est très peu exprimé, même par les images, les symboles. Ceci dit, c'est un état, la société est rentrée dans un état de décadence. Un état de décadence a priori important. Et tout débute par l'ouverture des sceaux par la nuit. Alors les sceaux, à mon avis, c'est un symbole. On sait que les documents écrits étaient scellés par un cachet qu'on appelait le sceau. Et que pour le destinataire à qui ils étaient adressés, devait briser le sceau pour lire le texte qui était donc enfermé dedans. Alors, les sceaux, l'agneau les ouvre, il brise ces sceaux, et à partir de là apparaissent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont en train de jeu signalés. Le blanc, par les couleurs d'ailleurs, blanc, rouge, noir et vert, en apportant pour chacun d'entre eux un fléau, un mal qui va sévir dans l'humanité. Et ces fléaux sont au nombre de 4, c'est les principaux, c'est la guerre, la discorde, la famine et la maladie. Alors, je sais qu'on a mis beaucoup l'accent sur le cavalier blanc en le comparant à l'Antéchrist, sauf que je rappelle juste que ce terme, l'Antéchrist ne fait pas partie de la Bible, d'aucun livre sacré d'ailleurs, c'est une désignation profane. Et voilà, c'est une désignation qu'on peut soit associer à la période avant le Christ à cause du préfixe anté en latin, ou alors on peut l'associer effectivement à la figure de celui qui est opposé au Christ par le préfixe latin anti. Donc ça dépend comment on peut le voir. Mais en fait, il faut savoir quand même que ce cavalier blanc, là il n'est pas... Il est signalé comme les autres, il est par un verset, ni plus ni moins, hein, chapitre 6, verset 2 et 8, verset 2, et les autres cavaliers, c'est 8, 12 et 13. Donc, vous voyez, il n'y a pas un ordre d'importance si marqué que ça, de lui par rapport aux autres. Enfin, pardon, verset de 2 à 8. Donc ensuite, toujours ce chapitre 6, au verset 12, 13, là apparaît du coup comme un désordre cosmique. Donc c'est la lune, ça vous avez déjà dû l'entendre, le savoir, hein, la lune qui devient rouge, le soleil qui devient noir, les étoiles qui tombent du ciel ou sur la terre. Bon, juste rapidement, le rouge, si on vous disait comme ça, à quoi vous pensez quand vous voyez du rouge, moi ça me fait penser au sang versé, ça me fait penser à la colère en particulier.
Le noir, plutôt à la tristesse, à la mort, au deuil. Et la chute, enfin, le fait que les étoiles tombent, c'est bien un désordre cosmique, puisque les étoiles, normalement, sont supposées être signes d'élévation et d'espoir. Et là, c'est comme si tomber dans une décadence et dans une sorte de désespoir. Ce désordre cosmique est annonciateur de catastrophes. Et les catastrophes vont être bien lancées à partir des trompettes. Alors, les trompettes, ce sont les anges qui soufflent dans une trompette. On a vu qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, sur une note d'un phénomène qui s'appelle les Loups, plusieurs gens qui ont témoigné et qui auraient attendu un son à basse fréquence prolongé, assez étrange. C'est comme si en fait on entendait comme un tambour, plutôt une sorte de basse, voilà, une basse qui résonne. Et il y en a partout dans le monde, il y en a en Amérique du Nord, il y en a en Amérique du Sud, il y en a eu même en Afrique. À la différence près, bon, certains disent que ça existait avant, mais qu'on ne pouvait pas au préalable enregistrer parce qu'on ne disposait pas de matériel, de caméra, de son. Mais quoi qu'il en soit, hein, il y a aussi ceux qui l'interprètent comme étant les trompettes de l'Apocalypse. Alors, la série des catastrophes naturelles, donc chapitre 8 par exemple, verset 7-10, il est dit qu'une grêle, la grêle de feu tombe, une montagne de feu est jetée à la mer, l'étoile absinthe chute dans les fleuves et les sources qui deviennent amères. Alors, l'eau qui devient amère, par exemple, c'est intéressant hein, quand on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de toxines, de produits chimiques, c'est impressionnant. Hein. Avec les scandales des pesticides, des engrais qui ont éclaté. À ce point, c'est inégalé. Historiquement, regardez à d'autres périodes, je n'avais pas autant de poison comme ça hein, versé dans l'eau. Après, il y a aussi mentionné l'ange Labine et des sauterelles, le visage d'homme quand même, cuirassés en fer et d'arts au bout de leur queue, et qui ont aussi des ailes. Hein. Alors, les ailes, on peut songer justement, on fait bien référence à l'ordre des anges. Ils ont le pouvoir de tourmenter les hommes. Bon. Et puis après eux, il y a aussi la myriade de cavaliers qui, elle, va sévir au Moyen-Orient, puisqu'on fait allusion au fleuve de l'Euphrate. Or, nous savons que nous avons, depuis surtout ce XXIe siècle, une guerre qui sévit dans cette zone donc, du monde, qui est aussi le berceau, je rappelle, de la civilisation, hein, la Mésopotamie. Alors, ceci dit, après les trompettes, il y a les couples, 7 couples. Donc, la litanie des catastrophes naturelles se poursuit. On a la 3e, 2e et 6e couple qui sont en cause articulée à des catastrophes liées à l'eau. Alors, c'est l'eau qui se charge de sang. Le sang, c'est une image forte quand même. Le sang des victimes qui imprègne l'eau et que les hommes sont condamnés à boire. Or, quand on sait ce qui se passe avec la pêche industrielle et les milliards de poissons que les chalutiers rejettent en mer, alors qu'ils ont les branches coupées, sectionnées, bon. C'est vrai que c'est pertinent pour notre période quand même, comme image. Et puis, 4e coupe, il y a aussi l'action du soleil qui brûle les vivants. Et nous sommes dans la période, comme le disent les scientifiques, du réchauffement climatique. On voit que les températures augmentent. Bref, il faut attendre la 7e coupe. Hein. C'est vraiment à la fin de cette série de catastrophes que Babylone la Grande va être touché par une grande secousse, comme jamais il n'y en avait eu auparavant, et sa destruction en fait.
entraîne dans son sillage d'autres. Donc c'est plus général que ça. Or, ce sont bien une nouvelle fois les marchands qui s'affligent du sort de cette perte. Donc pour Babylone, la destruction de Babylone à la grange, je vous renvoie au chapitre 18 et 19 du livre. Bien, après, je voudrais, au-delà de cette série, évoquer en particulier le combat contre le dragon. C'est un passage qui s'ouvre à partir du chapitre 12. Il commence avec l'apparition d'une femme étrange, associée à la lune, au soleil et aux 12 étoiles, qui est courant de 12 étoiles. Elle accouche à la douleur d'un enfant que le dragon manquait de dévorer. Et c'est ce qui déclenche le combat dans les cieux entre le dragon et l'ange Michael. Donc, là encore, il y a eu pas mal d'interprétations. Soit on a considéré que le drapeau, que cette femme, c'était l'Union européenne, à cause du drapeau à 12 étoiles. Que le dragon, par contre, c'était la Russie communiste, à cause de sa couleur rouge. Moi, tout simplement, je pense qu'il faut revenir un peu plus aux fondamentaux. La femme qui enfante dans la douleur, à quoi ça pourrait vous faire penser si ce n'est justement au fameux couple de Marie et de Jésus. Sauf que j'y ajouterai une distinction remarquable, notable, si vous préférez, c'est que ce couple sacré n'est peut-être pas le même. Il fait que les temps ont vraiment changé. D'ailleurs, la femme n'est pas nommée, l'enfant n'est pas nommé, il n'y a pas de désignation, d'identification de personne. Quoi qu'il en soit, cette femme et l'enfant, si on se réfère au premier temps de l'histoire chrétienne, a un caractère un peu sacré, comme si elle allait faire naître une nouvelle forme de religion. Bien, alors pour le dragon, juste comme ça, il faut savoir que le dragon, il est marqué par il est figuré par la marque 666. Chiffre d'homme, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais aussi c'est considéré comme un état qui est presque parfait, mais pas encore, puisque il faut arriver au 7 normalement. Et c'est aussi un principe d'harmonie et d'équilibre, pour beaucoup. Sauf que là, c'est l'état de l'empire de la bête, à savoir que moi je considère que ça peut faire référence à une société qui est enfermée dans une conception de la vie un peu trop terre à terre, qui est trop plongée dans sa condition humaine et qui du coup a perdu le sens ou la relation à la transcendance. Voilà. Donc, la marque du dragon est associée et rattachée à deux autres figures, les bêtes de la mer et de la terre. En sachant qu'ils ont tous les deux, il y a toujours cette allusion aux 7 têtes et aux 10 cornes. Chapitre 12 et 13. Donc, c'est bien une des figures du pouvoir, un pouvoir qui est si tendu, qui touche toutes les zones terrestres, toutes les zones de la terre, la mer comme la terre. Toutes les régions sont concernées, sont sous l'emprise. Alors, ce combat contre le dragon, nous avons beaucoup de références. Déjà, l'archéologie a la mise à jour, résumé l'épopée de la création sumérienne ou babylonienne qui s'appelle l'Enuma Elish, opposée au XIIe, XIIIe siècle avant Jésus-Christ. On y évoque l'histoire de Marduk qui aurait battu Tiamat et à partir de sa dépouille aurait créé la terre avec ses composantes ainsi que composantes montagnes, fleuves, mer, terre et les hommes aussi d'ailleurs. Et puis il aurait aussi créé également les corps célestes, la lune et le soleil. Alors c'est intéressant pour dire que c'est vraiment une recréation dans son ensemble.
des régions célestes comme des régions terrestres. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, c'est notre première grande référence jusqu'à ce jour. Dans l'Égypte antique, il y a des gravures qui montraient Horus, leur pharaon solaire, hein, si on peut dire, debout sur des crocodiles. En Europe chrétienne, on a plusieurs récits. Sigurd ou Siegfried dans la mythologie nordique qui se bat contre Fafnir, ou encore Beowulf contre Grendel chez les anglo-saxons. Donc, en fait, c'est toujours un puissant guerrier qui part délivrer un royaume, tombé sous l'emprise d'un dragon qui lui terrorise les habitants, la contrée. Alors, quoi qu'il en soit, lorsqu'on regarde de plus près cette histoire du dragon, je pense qu'on peut retrouver un sens. Il y a énormément d'œuvres qui ont marqué notre histoire avec cette figure, là, et qui sont d'ailleurs relancées depuis Tolkien. Vous remarquerez qu'à partir des années 80, il s'est construit un genre qu'on appelle la Dragon Fantasy, et qui est très populaire, avec des cycles connus comme ceux de Dragonlance, Terragorn, ou le cycle de Perles. Des auteurs qui marchent dans la lignée de Tolkien. Lui-même s'est inspiré de la mythologie nordique. Alors, le dragon, c'est une force créatrice. Je me suis inspirée moi-même pour comprendre mieux ce dont il s'agissait des travaux de Daisy des Palmages-Jones. Parce qu'on ne sait pas en fait, pour nous c'est juste la figure d'une puissance, peut-être même du chaos, quelque chose qui fait régner une terreur. Mais en fait il faut aller plus loin que cela. Le dragon est composé de 4 éléments de base. Il est associé aux grandes propriétés de l'eau, de la terre, de l'air et du feu. Pourquoi? Parce qu'il émerge de l'eau, parce qu'il crache du feu et parce qu'il couvre ses œufs dans les grottes de la terre. Et il circule dans l'air. C'est vous dire quand même que il y a une connaissance. C'est pas, il peut prendre aussi différents aspects, différentes couleurs. On peut le trouver comme étant mâle ou femelle aussi. Donc c'est vraiment des formes diverses et une connaissance presque alchimiste sur la propriété, et les éléments et leurs propriétés. Alors, face à lui se trouve le héros solaire. Le héros solaire qui a été figuré donc, différemment, Sigurd, Siegfried, Beowulf, ou encore dans l'animal Eilish, nordique. Que fait ce héros solaire? Eh bien, il affronte le dragon, il va le tuer parce qu'il lui faut extraire de la matière brute première de la création lors de l'alchimie. Alors, là je vous perds par cette explication, je vous sens bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le héros solaire a un dard. Il porte une arme, le dard, une épée ou une flèche, et il frappe le dragon, généralement au cœur ou à la tête. Alors, c'est comme ça qu'il terrasse. Ensuite, de sa dépouillée de sang, naît une sorte un autre homme, comme on a pu le voir avec l'épopée des Malish. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que combattre le dragon, l'alchimie, c'est prendre la matière brute propre à la création. Dragon, force créatrice. Il faut épurer cette matière brute, la dégrossir, lui ôter ses particules grossières en quelque sorte, pour la transformer, la purifier. Et le but de l'alchimiste idéal est celui d'arriver alors qui est le grand œuvre. Donc c'est un combat éminemment spirituel, même si nous nous sommes figurés par des images du registre de la guerre. Alors, la question c'est de savoir, dans l'Apocalypse, quel serait le héros solaire?
Eh bien, il est désigné au chapitre 19, je vous renvoie au verset 11-20. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge les combats avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Des armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin laine blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les fera paître avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur sa tête, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom inscrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tout ça est écrit. Alors, quand on parle de ce mystérieux cavalier qui surgit comme ça de nulle part, il faut savoir que c'est bien un inconnu, il n'est pas cité de Jésus. Ça, je le dis pour beaucoup de chrétiens. Parce que ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'à la fin des temps, c'est pas obligé que ça soit là Jésus-Christ, l'homme de la Palestine qui a été crucifié dans la culture juive, qui revienne. Jésus est bien, selon moi, effectivement, un grand messager qui a ouvert la voie du christianisme. Mais dans l'ère de l'Apocalypse, là on parle d'un inconnu. Personne ne connaît son nom. Hein. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Donc ça j'insiste. Après il faut comprendre, il y a d'autres attributs. Fidélité et sincérité, parce qu'il est appelé véritable. Combattre dans la justice. Et surtout les yeux de flamme. Les yeux de flamme, c'est une allusion à la lucidité, à l'extra-lucidité. Le sang qui le recouvre, qui tient ses vêtements. De toute façon, le sang figure, enfin, à mon avis, c'est en rapport avec les blessures reçues. Quelqu'un qu'on fait saigner, quelqu'un qui... Et enfin, il porte la parole de Dieu. Voilà, ça c'est bien expliquer son nom et la parole de Dieu. On peut estimer aussi qu'il y a un côté dur peut-être du personnage, parce que là la parole devient épée, elle est arme, elle est tranchante. Et il y a bien mentionné une verge de fer qui fera paître les nations. Avec la verge qui est donc une baguette liée au temps, normalement c'est le pivot d'un balancier par exemple, et ça peut être lié à la justice, puisqu'il y a le bâton de l'huissier. Enfin la verge de fer, on comprend que c'est un instrument qui sanctionne quand même. Voilà, après il y a un marqueur de royauté, aussi le nom inscrit dans sa chair. C'est un peu compliqué cette image d'un nom écrit sur les vêtements et sa cuisse. Voilà, donc en tout cas c'est une forme de royauté qui ne correspond pas à celle que nous avons l'habitude qui est celle du monde. Donc pas de titre obligatoirement. Quoi qu'il en soit, dans le combat, il part avec son armée céleste et il va affronter les rois de la terre et leur armée. Et c'est ce qui, d'ailleurs, dans ce chapitre 9, par la suite provoque, c'est concomitant, hein, ça provoque la chute de Babylone. Donc en fait, voilà, et après cela arrive le jugement dernier. Donc c'est vraiment la phase ultime de l'Apocalypse de Saint Jean, où il est marqué que celui qui est assis sur un trône blanc ouvre des livres. Encore une référence au livre. On avait vu que ça commence l'œuvre. L'agneau qui ouvre des caches, qui ouvre des sceaux, qui brise les sceaux pour ouvrir les livres. Voilà. Donc là, on est vers la fin, on revient sur la question des livres. Le jugement dernier s'appuie sur eux. Et donc il y a une sorte de tri qui s'opère entre
entre ceux qui vont être jetés dans l'étang de feu et ceux qui resteront. En sachant que l'étang de feu, ben, moi je pense que c'est une forme de seconde mort. Après la mort du corps peut venir la mort de l'esprit. Alors, par contre, là où j'ai trouvé assez intéressant, c'est de relever un certain David Sepak, hein, qui lui estime que ce jugement s'échelonnerait sur plusieurs années. Il a marqué, carrément il donne une durée, hein, il dit 100 ans, hein, au cours desquels les gens auront la chance d'accepter ou de refuser la voie divine de salut. Alors c'est marrant parce que David Sepak, lui, ne croit pas à un tribunal qui va sortir, comme on peut le voir dans les palais de justice. Encore une fois, c'est un langage ésotérique. On est dans l'ordre de la transcendance. On n'est pas dans le monde complètement et son mode de fonctionnement. Alors, pour David Sepak, eh ben, voilà, c'est un jugement qui peut durer 100 ans parce que c'est à travers une période d'épreuve que les humains auront des choix à faire. Accepteront-ils ou refuseront-ils la voie divine et du salut? Et donc, suite à ça, une période incertaine du jugement dernier, arrive enfin la Jérusalem nouvelle. Et la Jérusalem nouvelle, eh ben, c'est pas forcément qu'elle arrive à Jérusalem. On n'en sait rien en fait. C'est juste que c'est le symbole d'une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Une nouvelle alliance qu'on peut représenter aussi par des noces célestes entre Dieu et la figure de la femme, qui, elle, à mon avis, renvoie donc au chapitre 12, qui avait déjà été évoqué. Notez que cette Jérusalem céleste, elle est caractérisée par une rupture avec le passé. En effet, il n'y a pas de temple en son centre, car l'agneau et son flambeau est le tout-puissant son temple. Ça, c'est intéressant, parce que nous ne connaissons pas de culture au monde. Nous ne connaissons pas dans aucun pays au monde un État qui n'ait figuré sa religion, ou construit sa religion sur des temples, en dehors des temples. Donc, il y a ajouté aussi le fait que la notion de flambeau, on avait vu le cavalier dont les yeux étaient de flamme. Là, le flambeau aussi, toujours lumière qui éclaire les hommes. Et les habitants de cette nouvelle cité, eh bien, ce sont ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, bien qu'on ne sache pas exactement quel est ce livre. Et enfin, il y a aussi les rois qui vont apporter leur gloire et les nations qui marcheront en suivant les voies. Voilà. Je noterai qu'il y a encore un dernier point, et je termine vite sur ce point. Le spirituel et le matériel sont liés. Généralement, dans notre monde, nous distinguons et nous dissocions, enfin nous opposons les valeurs spirituelles et les valeurs matérielles. Et là, la ville est parée d'or, de richesse, de pierres précieuses. Voilà. Je termine donc sur ce point. J'espère que je vous ai éclairci sur cette lecture. Peut-être que certains d'entre vous ne vont jamais le lire. Moi, je l'ai lu 3 fois, hein, et c'est très compliqué. Mais j'espère qu'au moins, si vous avez vu cette vidéo, vous comprenez davantage ce dont il s'agit. Et ça vous donne une approche. Et ce sur quoi j'insiste, c'est que je pense qu'effectivement, comme nous sommes à la fin des temps, là, le livre de l'Apocalypse de Saint Jean mérite d'être de retrouver un lien avec. Voilà. Bon, ben, je terminerai sur ce point. Je n'ai pas fini, hein, parce que moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Apocalypse décrypté, en quelque sorte. Hein, Apocalypse vision du XXIe siècle. Cette analyse, par exemple, fait partie des barres où débute à peu près mon propre livre, bien que j'aborde bien d'autres termes. C'est pour ça que je vous dis, pour ceux qui veulent me suivre, à la prochaine. Merci.